La génération miracle dans Kuroko's Basket est surcotée, Mejo. Clairement, ils sont surcotés. Faut qu'on en parle ensemble, Mejo, dans cette vidéo. Alors attention, quand je dis qu'ils sont surcotés, c'est pas par rapport à leur niveau dans le manga. Dans le manga, ils sont très bons. Ils ont un très bon niveau. Par rapport aux autres joueurs, il n'y a pas tellement de débat. C'est les plus forts du manga. Il n'y a aucun débat là-dessus. Maintenant, les gars, moi, là, je dis qu'ils sont surcotés, c'est que beaucoup de gens pensent que si tu les envoies NBA, ils vont tout rafler, ils vont tout niquer, ils vont dominer de fou. Or, c'est vraiment pas le cas du tout. Genre, c'est vraiment pas le cas. Déjà, il faut prendre en compte quelque chose qui est très important, je pense, c'est qu'ils jouent au Japon. Et le niveau au Japon a beau être, entre guillemets, bon, c'est quand même un niveau très faible comparé aux States. Tu vois, vraiment, comparé aux States, c'est un niveau très faible. Je suis même pas sûr que la meilleure ligue japonaise soit meilleure que la G-League. Tu vois ce que je veux dire? Genre, le niveau est très faible au Japon. Et donc, de ce fait, moi, je vous dis, la génération miracle, je pense qu'elle est très surcotée, étant donné qu'en fait, ils ont pas de grosse adversité. Même l'équipe des Ricains qui est venue, c'est juste une équipe street. C'est pas genre une équipe universitaire, c'est pas un truc de ouf. C'est une équipe street qui les ont mis en full difficulté. Tu vois ce que je veux dire? C'est une équipe, entre guillemets, lambda pour les States. Genre, vraiment, la génération miracle, tu les mets face à une bonne équipe de NCAA, je pense qu'ils se font genre déchirer, ils se font torpiller le cul, t'as capté? Et t'envoies les joueurs NBA, alors là, il y a aucun débat, ils vont se faire bousiller en fait. Un mec comme Akashi, certains monstres au Japon, mais tu lui envoies NBA, clairement il sera sûrement un bon meneur, mais il ne sera pas, je pense, un franchise player. Un mec comme Omine, c'est pareil. Alors oui, balle en main, c'est un monstre, c'est vraiment un monstre, mais les défenses NBA sont bien plus solides. Je pense clairement qu'un mec comme Omine, il dominerait jamais autant en NBA, tu vois ce que je veux dire? Le seul qui pour moi pourrait peut-être dominer, c'est Mora Sakibara qui a un build quasiment parfait. Quand on voit ses qualités, quand on voit son build, sa taille, ses qualités offensives comme défensives, c'est un sorte de Yanis, tu vois, c'est un mec qui pourrait dominer en NBA, qui serait monstrueux. Mais clairement pour moi c'est le seul qui pourrait réellement dominer. Parce que les autres, il y en a qui pourraient même pas se faire leur place. Tu vois, un mec comme Midoriya par exemple, c'est un bon shooter, c'est même le meilleur shooter, mais il ne serait pas un aussi bon shooter NBA littéralement. Et un mec comme Kuroko ne verrait même pas le jour, tu vois ce que je veux dire. Donc clairement, moi je vous le dis, la génération miracle qui sert très forte, mais elle est surcotée, je pense, par rapport au niveau réel du basket aux States, tu vois. Genre, le niveau japonais est très faible, du coup on les voit comme des monstres, mais en vrai ils sont pas si forts que ça.